C'est dans le livre de 2 Rois que nous allons regarder une très belle histoire. Je suis un peu comme les avions qui veulent descendre sur la piste d'atterrissage et le contrôleur aérien dit « Restez à tourner un petit peu dans le ciel, le temps de se poser ». Et on était entre 2 séries de messages, entre Colossiens et je ne sais pas ce qu'on va faire après. Mais je voudrais passer quelques semaines, quand je suis là, à regarder quelques histoires dans les livres historiques. C'est toujours intéressant parce que l'histoire est toujours intéressante déjà. Et nous sommes aujourd'hui en 2 Rois chapitre 5. Alors, vous verrez qu'il y a des personnages très importants, dominants dans le récit. Il y a un petit personnage indispensable. Et la leçon ce matin, c'est même si nous semblons être petits ou très peu de choses, nous pouvons souvent être indispensables dans l'œuvre de Dieu. Alors, avec ceci en vue, lisons quelques versets. On va lire les versets 1 à 18 en 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je en Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils sont retournés et partis avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre,
si ce n'est en Israël. Et maintenant j'accepte, je te prie, en présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » La fameuse histoire de Naaman. Alors, on a quand même des personnages dominants, des personnages très importants dans ce récit. Il y a aussi tout un contexte historique qui nous permet de mieux comprendre ce récit. Ce récit prend des couleurs quand on comprend dans quel contexte elle a eu lieu. Premièrement, on se rend compte que ce grand général syrien vit chez lui avec sa femme, avec cette petite captive, alors qu'il est lépreux. Et on comprend là qu'en Syrie, on n'avait pas le même protocole de santé qu'en Israël. En Israël, quand on était lépreux, on était séparé immédiatement du restant du peuple, on était mis dehors, les lépreux vivaient entre eux en colonie, et il leur était interdit de s'approcher de quelqu'un qui n'était pas atteint de leur maladie. Ils devaient mettre un linge devant leur visage, devant leur bouche, sans doute pour éviter des postillons, et dire « impur, impur ». Chaque fois qu'un non-lépreux s'approchait d'eux, ils devaient avertir « ne vous approchez de moi, pas de moi, je suis lépreux ». Donc ils étaient les parias de la société, ils étaient exclus de l'assemblée de la société. Ils n'avaient pas le droit de venir bien sûr dans le temple de l'Éternel, ni de venir faire un sacrifice. Ils étaient exclus, et sans doute pour des raisons d'hygiène. Mais la lèpre est aussi un symbole dans la Bible du péché. La lèpre, c'est connu, commence avec des petites taches, et pendant très longtemps, il n'y avait pas de remède réel pour la lèpre. Aujourd'hui, je pense qu'on fait mieux, mais à l'époque, on n'avait pas de remède pour la lèpre. La lèpre pouvait aussi disparaître, mais souvent, elle prenait et elle s'ancrait dans la peau, dans la chair, et commençait à manger les extrémités du corps. On pouvait perdre le nez, on pouvait perdre le menton, on pouvait surtout perdre les doigts et les doigts de pied qui étaient mangés comme la gangrène par la lèpre. C'était une maladie qui ne se voyait pas pendant toutes les premières étapes et qui n'avait aucune douleur, mais ça mangeait insidieusement dans les chairs et détruisait peu à peu le corps humain. Et c'est un symbole du péché qui normalement ne donne pas de douleur, ne prévient pas, mais qui souille notre cœur et qui finalement, quand il a pris possession de nous, finit par nous tuer. Le salaire du péché, c'est la mort, comme cela a été rappelé. Mais Naaman, bien sûr, donc le contexte historique, les Syriens n'en étaient pas là, il vivait avec sa lèpre, il avait accès à la présence du roi, il vivait avec sa famille ou avec son épouse, mais pourtant il était lépreux. Nous nous rendons compte aussi qu'il était fort et vaillant. C'est étonnant que que la Bible dit que Dieu s'est servi du général Naaman pour délivrer le peuple syrien. Sans doute, le peuple syrien avait été attaqué par un des peuples alentours, comme ça se faisait beaucoup, mais à un moment donné, les Syriens ont été victorieux, ont été délivrés de leurs adversaires sous la conduite du général Naaman. Donc c'était quelqu'un dont Dieu s'est servi, même pour protéger le peuple syrien d'un ennemi. Et on voit là que Dieu était le Dieu d'Israël, mais il se permettait d'intervenir chez d'autres peuples
pour les protéger, pour les délivrer, puisque c'est le Dieu de tous les peuples, le Dieu de toute la terre. Alors, donc, Naaman, le grand général, il est très estimé, le roi l'aime énormément, le roi compte beaucoup sur lui pour l'aider. C'est le général en chef de l'armée syrienne et on peut imaginer la tristesse qu'éprouvait le roi et toute la classe dirigeante du peuple syrien de savoir que le grand général Naaman était lépreux et que ce ne serait qu'une question de temps avant que la maladie ne le détruise et qu'il ne puisse plus être au service du roi de Syrie. Et donc, quand Naaman apprend qu'il y a un remède possible dans le pays d'Israël, il va vers le roi de Syrie, et le roi de Syrie ne se fait pas prier, il s'assied tout de suite, il écrit de sa main une lettre brève, on a lu tout le contenu de la lettre, c'était un peu comme un roi qui dit à l'autre roi, tu fais ce que je te dis. Hein. Quand cette lettre te sera parvenue, je t'envoie, cet homme-là est lépreux et tu vas le guérir de sa lèpre. Entre rois, on peut s'entendre. Tu as quelqu'un chez toi, tu es le roi, tu as apparemment la possibilité de guérir, on a un témoignage dans ce sens, et donc tu as intérêt à guérir mon général. Sachant que de toute façon, la Syrie venait souvent en Israël pour faire des razzias, pour prendre des captifs. Donc, il se disait, le roi d'Israël, si je ne guéris pas ce pauvre homme de sa lèpre, l'armée syrienne viendra encore une fois chez moi. Naaman, donc, bon, alors le roi, évidemment, le roi de toute façon ne marchait pas avec l'Éternel. Il ne marchait pas avec l'Éternel. C'était pas un ami d'Élisée, hélas. S'il avait été un ami d'Élisée, il aurait tout de suite pensé, je vais l'envoyer à Élisée. Il déchire ses vêtements, il est désolé, il a peur, il est catastrophé, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Il dit, ça y est, on va avoir une autre guerre, c'est même pas de ma faute. Qu'est-ce que c'est que ce témoignage comme quoi je sais guérir les lépreux? C'est pas possible, je ne suis qu'un roi. Hein? Je ne suis qu'un roi. Il est tout troublé. Mais les nouvelles voyagent vite, il n'y avait pas de télé, ni de journaux, ni rien. Mais quand le roi déchirait ses vêtements, les gens le savaient, le roi est dans tous ses états, que se passe-t-il? Et donc, oui, il paraît qu'il a reçu une lettre, voilà, il y a un homme qui doit être guéri et le roi ne sait plus que faire. Donc, Élisée, l'homme de Dieu, il sait très bien que c'est un travail pour lui. Et cette lettre qu'il envoie, ou cette réponse qu'il envoie en Israël, c'est une piqûre de rappel en quelque sorte au roi. Hé, toi tu ne marches pas avec l'Éternel, mais l'Éternel est quand même notre Dieu. Et je suis tout de même son prophète. Envoie-le. Moi je sais pourquoi cet homme est venu dans le pays. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître à toi, ô roi, qui le méprise. Dieu veut se faire connaître à la Syrie, souvent notre ennemi, mais Dieu veut se faire connaître à ces gens-là. Dieu veut se faire connaître à Naaman. Et Dieu choisit cette occasion-là pour se faire connaître. Et c'est souvent que Dieu emploie des malheurs, des choses catastrophiques qui pour nous semblent catastrophiques pour se faire connaître. On découvre davantage Dieu souvent dans l'épreuve et la difficulté quand nous n'en pouvons plus que lorsque tout va bien. Et pourtant, on préfère que tout aille bien. Hein? Tu as des sujets de bénédiction? Oui, je suis très reconnaissant. Tout va bien pour moi. Attendez un peu. Vous allez voir que des choses ne vont pas peut-être aller toujours aussi bien. Et qu'est-ce que vous ferez là? Est-ce que Dieu est bon parce que tout va bien ou est-ce que Dieu est bon parce que Dieu est bon? Là, pour Naaman, Dieu ne semblait pas être bon. Il était lépreux. Mais Dieu est toujours bon. Et Dieu va le guérir de cette maladie terrible. Le roi, il est catastrophé, il ne sait pas ce qu'il faut faire, mais Dieu va être bon envers lui. En se révélant encore une fois au roi d'Israël, il y a un Dieu dans ce pays. Dieu va être bon envers le roi de Syrie. Il va lui rendre son meilleur guerrier en parfaite santé. Dieu est bon tout le temps. Et même quand les difficultés viennent,
Dieu reste toujours aussi bon. Et souvent dans les difficultés, Dieu va nous montrer un autre aspect de sa bonté. Ça, c'est pour le contexte. Alors, comme le général est un homme très important, et comme on veut vraiment honorer l'homme de Dieu, ou celui qui va guérir Naaman, il amène beaucoup d'argent avec lui. J'ai fait le calcul. La première fois que j'ai étudié ce passage, on avait encore des francs. Et alors, on pouvait compter aujourd'hui, ça ferait l'équivalent de 160 000 euros. Une somme d'argent considérable. 160 000 euros, il amène dans sa poche ou sur ses chameaux pour donner à celui qui va le guérir. Alors, c'est bien cher payé le médecin là, hein, mais ça montre le roi, il dit, mais moi je veux que tu sois guéri. C'est le roi qui a prélevé cet argent pour donner à Naaman. Ça va peut-être aider celui qui va te guérir à avoir la motivation pour te guérir. Hein. 160 000 euros pour une guérison. Une guérison, d'abord, c'est pas cher si on ne sait pas le faire. S'il y a un seul homme au monde qui peut le faire, c'est pas cher, la guérison. Si c'est une guérison définitive de cette maladie terrible et incurable, c'est bien, c'est très bien. Surtout que le roi de Syrie a les moyens. Ça montre le prix qu'avait Naaman pour lui. Ça montrait l'attachement qu'il avait pour ce général. Et donc, le roi syrien envoie son général avec cet argent parce qu'il a l'habitude de payer les magiciens. Les magiciens, les enchanteurs, tous ces gens-là qui avaient les arts occultes, ils se faisaient payer. Ils faisaient ça pour de l'argent. Et c'est précisément la raison pour laquelle Élisée a refusé cet argent. D'abord, Élisée, Dieu s'occupait de lui. C'était un vrai homme de Dieu. Jésus dira plus tard, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Élisée savait que si cet homme sera guéri, c'est Dieu qui l'aura guéri, c'est pas lui qui l'aura guéri. Il est juste le porte-parole de Dieu. Et c'est une belle leçon aussi sur la guérison. Souvent, on crie pour la guérison. Parfois, dans le milieu évangélique, il y a des hommes qui se promènent et disent « j'ai le don de guérison ». Et très souvent, ce don de guérison est assorti à l'idée « vous devez donner une bonne somme d'argent pour montrer que vous avez foi, que Dieu va vous guérir par mon intermédiaire ». Mais si nous voyons l'enseignement biblique comme il est ici et comme il est dans le Nouveau Testament, il y a un Dieu qui guérit. Il ne guérit pas systématiquement. Il peut nous laisser mourir. De toute façon, on va tous finir par mourir, à moins que le Seigneur vienne nous chercher. Donc, et on peut tomber malade, et cela aussi, Dieu peut le permettre. Il peut aussi guérir quand il veut, s'il veut, où il veut, comme il veut et qui il veut. Il est souverain. Nous pouvons le prier pour la guérison. Nous pouvons demander la guérison. Mais nous devons toujours penser, Seigneur, si c'est ta volonté, si ça peut servir à ta gloire. Très souvent, il nous laisse malades parce qu'à travers notre attitude dans la maladie, à travers la sanctification qui procure en nous notre dépendance de Dieu par la maladie, il est encore plus glorifié que s'il nous guérissait. Quand les gens voient un chrétien qui est malade et que Dieu ne le guérit pas et qui pourtant reste joyeux, paisible et qui dit « le Seigneur sait, dans ma faiblesse, il est encore plus fort », son témoignage est plus puissant que s'il avait dit « Dieu m'a guéri » très souvent. Dieu fait ce qu'il veut, il est tout-puissant, il est souverain, mais il agit toujours pour sa gloire et pour notre bien ultime. Et si nous gardons ça à l'esprit, et quand nous tombons malades, nous pourrons prier, Seigneur, guéris-moi si telle est ta volonté. Seigneur, guéris-moi si ça peut te glorifier. Si en me guérissant, tu peux me rendre plus utile. Mais dans le cas contraire, permets-moi d'accepter cette faiblesse et te glorifier en dépit de cette maladie ou en dépit de cette vieillesse. Et puis nous devons accepter aussi
La vieillesse, ça fait partie de la vie. La diminution des forces, ça fait partie de l'existence. Et rendre grâce à Dieu aussi pour toutes les bonnes années de bonne santé qu'il nous a données. C'est cette vue équilibrée qui nous permet d'être toujours triomphants et de ne jamais être déçus de Dieu. En tous les cas, le roi syrien met les moyens, Naaman arrive et Élisée envoie son domestique dehors pour lui dire de manière un peu péremptoire, un peu, bon écoute, tu vas être guéri de ta lèpre, tu vas te tremper 7 fois dans le Jourdain et ta peau redeviendra saine et tu seras guéri. Salut. Et là, on tombe dans le domaine des idées préconçues. Comment le prophète va-t-il me recevoir? Je suis quand même en général syrien, pas n'importe qui. Il va voir mes chameaux, il va voir mes serviteurs, il vient avec une suite, hein. Il ne vient pas tout seul avec un poney, il vient avec une caravane d'affaires, de malles, de vêtements, il a des domestiques, on doit préparer les repas pour lui, on s'installe, monsieur le général mange très bien, là où il va, il a l'hôtel-restaurant ambulant, hein. On a une suite, on a des domestiques. Il ne s'occupe de rien, on s'occupe de tout pour lui. Donc il arrive, c'est assez impressionnant, devant une maison, sans doute pas très glorieuse, la maison d'Élysée était tout ce qu'il y a de plus simple. Et il se dit, de toute façon, il a l'habitude que les gens fassent des courbettes quand il arrive. Partout où il va, il est très considéré. Et donc il s'imaginait comment le prophète allait... D'abord, le prophète va considérer que c'est un très grand honneur que je me présente devant lui. Je pense qu'il n'a jamais vu un personnage aussi important que moi. Et puis il va mettre l'art et la manière. Un grand guérisseur qui a une réputation internationale. Je le vois, il va sortir. Il va peut-être s'incliner un petit peu devant moi. Il va vouloir voir les plaies de la lèpre pour savoir ce qu'il va guérir. Il va invoquer le nom de son Dieu, peut-être une formule magique, peut-être des mots que je ne comprendrai pas, une espèce de prière, et puis il va passer la main, comme ça, sur les plaies, avec un regard concentré, peut-être en fermant les yeux, peut-être un peu mystique. Et puis je vais regarder mon bras, et puis la tâche va partir peu à peu. Et puis je vais lui donner son argent, bien sûr, et il sera content. Et je serai content, et tout le monde sera content. Ça va être bien. Je vais rester honorable, correct, lui va rester dans son rôle, et puis entre hommes de bonne volonté, tout va bien se passer. Les idées préconçues. Et parfois, c'est comme ça que les gens arrivent devant Dieu. Oh ben, je ne suis pas si mal que ça, je pense qu'il y a moyen de s'entendre. Apparemment, il faut faire des prières et aller dans certaines églises. Des églises évangéliques, c'est pas mal aussi. Je vais y aller, les gens vont être gentils. Je vais avoir juste assez de repentance pour faire passer, pour leur faire comprendre que je suis quelqu'un de bien. Entre gens bien, on est fait pour s'entendre. On va honorer Dieu et je crois qu'il sera content. Non, on passe par la repentance et par le brisement. Ça ne se passe pas comme Naaman pensait, et Naaman est très très mécontent, et ça se voit. Il s'en va, il est furieux, il est carrément furieux. Mais c'est quoi ce prophète, c'est quoi ce guérisseur, avec tous les sous que j'ai, mon roi m'envoie, enfin on envoie une lettre au roi, le roi il ne savait pas, mais qu'est-ce que c'est que ce pays-là, et ce type-là il ne vient même pas lui-même, il n'a pas agité la main, il envoie un simple domestique qui me dit comme ça, allez me tremper, vous avez vu le Jourdain? Le Jourdain n'avait pas bonne réputation au niveau propreté. Ça coule dans une vallée qui est pleine de boue. Alors quand ça déborde, c'est une eau boueuse, une eau marron. Personne n'a envie d'aller se tremper dans un tel truc. Vous allez dans le Jourdain, vous prenez tout de suite une douche après. C'est l'horreur.
Et Naaman se disait, mais je n'ai pas des sanitaires ici, après que je me serais trempé, j'aurais de la boue partout, mais jamais, moi je me baigne dans des conditions optimales, je ne vais pas me tremper dans ce sale fleuve et puis sortir plein de boue, mais à quoi ça va servir? Ah non, non. À se tremper, je préfère aller me tremper chez moi dans mes rivières là-bas. On a des rivières qui vont bien mieux, qui sont plus propres. Ça d'accord, mais pas ici, pas dans ce fleuve-là. C'est impressionnant comment le fleuve Jourdain a une telle importance dans la Bible, vu comment il est. Les touristes, souvent, les chrétiens vont aller en Israël pour aller dans le Jourdain. Ils arrivent, ils pensent avoir un truc paradisiaque, vous savez, quelque chose de magnifique. Comme c'est dans l'Évangile, partout, le Jourdain, le Jourdain, le Jourdain. Ça doit être une merveilleux fleuve. Eh bien, ça n'a aucun air bien. Voilà. Comme les choses de Dieu nous paraissent pas formidables, jusqu'à ce qu'on vienne à Jésus-Christ, et là, on découvre toute la beauté de Dieu. Et les domestiques, ils sont merveilleux quand même. Ah, je les trouve formidables. Eux, ils ont écouté, ils pensent au bien-être de leur maître, ils pensent à Naaman. Le problème de Naaman, c'est pas le problème de l'eau, ce qu'elle soit boueuse ou pas. Son problème à lui, c'est qu'il est lépreux. Et il s'agit de le guérir. Et on a fait tout ce chemin. Et pour aller se tremper 7 fois dans le Jourdain, s'il s'en va irrité et furieux, s'il revient dans le pays de Syrie et qu'il va aller se tremper dans ces fleuves syriens, c'est pas ce qu'a dit le prophète. Le prophète a dit dans le Jourdain, pas ailleurs. Mais alors, oui, il faut quand même pouvoir persuader Naaman qu'il est furieux. Et c'est quand même le patron. Comment ils s'y prennent, mon père? Ça, c'est déjà un terme attendrissant. Mon père, tu es l'autorité, c'est toi le patron, nous on n'est que des domestiques, on vient avec le respect, on vient en t'honorant, on vient sur la pointe des pieds, mais écoute juste notre point de vue. Tu en feras ce que tu voudras. Et c'est touchant parce qu'ils emploient une logique. S'ils t'avaient demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Ils te demandent quelque chose de simple. Ah, mais la religion aime les choses compliquées. Hier, 19 000, vous avez entendu ça? 19 000 personnes sont parties de Paris pour faire 97 km à pied jusqu'à Orléans. Chartres. 97 km, 3 jours. Un des marcheurs a dit, on commence à 6h30 et on finit à 21h30. 3 jours de marche pour parler, pour adorer l'Éternel, enfin le Dieu. Bon, là, c'est un pèlerinage catholique pour les catholiques traditionnalistes, mais on n'hésite pas une seconde à faire 3 jours de marche pour faire ce pèlerinage tous les ans. Beaucoup d'entre nous, on dirait, mais je n'ai pas les moyens de faire ça, pas les moyens physiques de faire 100 km en 3 jours. C'est très fatigant, mais ça vous montre à quoi les gens sont prêts pour honorer Dieu. Et lui, il était prêt à verser 160 000 €. Il était prêt à faire n'importe quoi pour être guéri, mais pas à faire ce qui est simple. Et c'est bien là la logique des domestiques. Mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Parce que tu te serais dit, j'ai quand même quelque part, j'ai mérité ma guérison. Regardez ce que j'ai fait. Le problème, quand les gens entendent l'évangile, leur phrase c'est « Ah, c'est trop simple ». C'est trop simple et c'est trop facile. Demandez simplement pardon à Dieu et il vous pardonne. Et puis c'est par la grâce et pas par les œuvres. C'est trop simple. Moi, je veux un salut qui me coûte quelque chose parce que je vais pouvoir dire que je l'ai mérité. Finalement, Dieu, dans sa grâce, a permis que le raisonnement et l'argument des domestiques l'emportent sur la fureur du général. Et il a dû se dire, bon, ben, écoute, tout compte fait, finalement, je suis à côté du Jourdain, qu'est-ce qui m'empêche d'aller de me tremper? Je déteste cette eau, mais bon, ben, est-ce que je vais être guéri ou pas? C'est ça la question. C'est pas la question de la méthode, c'est qu'est-ce que je veux comme finalité? Si le prophète
parce que le roi manifestement ne pouvait pas me guérir. Ce prophète dit qu'il vienne, qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Si je dois être guéri, c'est bien par Dieu, un Dieu quelconque, je ne sais pas, mais pas un homme, un Dieu. Dieu doit me guérir, et si c'est celui-là, et si lui c'est son prophète, et si son prophète me dit de faire ça, je n'ai rien à perdre. Je peux m'y tromper 7 fois. Si ça ne marche pas, je me douche, je rentre chez moi, je suis toujours malade, mais au moins j'ai essayé. Mais si je n'y vais pas, je ne saurai jamais si ça aurait marché ou pas. Allez, on y va. Et un peu en maugréant sans doute, et il descend 1 fois, et 2 fois, et 7 fois en plus, 3 fois, et 4 fois, et 5 fois. Vous imaginez 6 fois, c'est toujours là, ça fait 6 fois que je me trompe, c'est toujours là les gars, qu'est-ce que c'est? Allez, mais il a dit 7 fois mon père, il a dit 7 fois, ok, 7 fois, peut-être il y reste un peu plus longtemps pour que ça marche. Et puis il sort, et puis là, une peau de bébé, plus aucune trace de lèpre, rien. Alléluia, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et là, bien sûr, la fureur, l'irritation, toutes ces choses-là ont fait place à l'adoration, à la reconnaissance, à l'humilité. C'est un autre Naaman qui revient devant Élisée. Un homme totalement transformé. Sa peau est transformée, mais son cœur est transformé. C'est le moment, on pourrait dire, de sa conversion. C'est-à-dire, il a changé, il s'est repenti, il a changé de point de vue. Pour lui, le Dieu d'Israël était comme un autre Dieu. On a nos dieux en Syrie. Il y a un qui s'appelle Rimon. Notre roi est adorateur de Rimon. Moi aussi, j'adore Rimon. Mais maintenant, non, Rimon, c'est terminé. Je sais que Rimon n'est pas un vrai Dieu. Rimon n'aurait pas pu me guérir. Si oui, ce serait déjà fait. Il y a un Dieu sur toute la terre. Il y a un seul Dieu qui existe. Là, Naaman, pour le coup, est devenu monothéiste en quelques secondes. Il y a un seul Dieu qui existe dans l'univers. Un seul Dieu. Quelqu'un posait la question, combien de places, combien de dieux infinis peut-on avoir dans l'univers? Combien de dieux infinis? Un seul. Il n'y a pas de place pour un autre Dieu infini. Si Dieu est infini, il n'y en a qu'un seul. Obligatoirement, il ne peut pas partager l'infinitude avec 2 personnes. Un seul Dieu infini, un seul Dieu dans l'univers, c'est l'Éternel, le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Ce Dieu d'Israël n'est pas uniquement pour Israël, il est pour le monde entier, mais il est le Dieu d'Israël dans ce sens qu'il a choisi le peuple d'Israël pour être son témoin aux autres peuples. Il s'est identifié à un peuple qu'il a élu pour être son peuple témoin. Et c'est pour cela que l'on dit il est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu qui s'est révélé personnellement à chacun de ces 3 hommes et qui a fondé un peuple pour être son peuple témoin. Voilà ce que avoue Naaman. Il dit, il y a un seul Dieu. Et maintenant, à partir de maintenant, je ne crois qu'en lui. Je ne crois qu'en lui, ça c'est personnel, c'est secret, c'est caché, personne ne peut savoir à qui je crois. Mais il dit, je vais faire des sacrifices. Désormais, je vais faire des sacrifices et des holocaustes, mais exclusivement au Dieu d'Israël. Tout général syrien que je suis, j'adore le Dieu d'Israël. C'est ce qu'on appelle un prosélyte. C'était quelqu'un qui n'était pas juif, qui a adopté pour son Dieu personnel le Dieu d'Israël. Comme l'eunuque éthiopien qui est venu et que Philippe a amené au Seigneur. Il croyait déjà que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. C'est pour ça qu'il a fait pèlerinage à Jérusalem. Et Naaman, c'est la même chose. Mais Naaman ne peut pas déménager en Israël. Il faut qu'il reste en Syrie. Naaman, il faut qu'il reste général. Son roi compte sur lui. Il est loyal envers son roi. Il est loyal envers son peuple. Mais maintenant, au point de vue adoration, il va adorer un seul Dieu.
Et donc, il lui demande à Élisée, s'il te plaît, prends cet argent, c'est un présent, je ne te paye pas, c'est juste un cadeau. Et ma guérison vaut beaucoup plus que ce que je te donne, prends-le, s'il te plaît. Et Élisée dit non. Ah non, pas jamais de la vie, je ne toucherai pas cet argent. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tous les faux prophètes se faisaient payer. Tous les faux prophètes se seraient frottés les mains, ben oui. Ah ben en général, c'est un bon client, hein, regardez, ça paye bien, hein, 160 000 €, boum. Et c'est pas moi qui les guérit, c'est le Jourdain, ben c'est, voilà. Non, non. Élisée est incorruptible. Vous imaginez, vous acceptez 160 000 € de la part de quelqu'un pour l'avoir guéri, vous faites attention à ce que vous dites devant lui, parce que vous ne voulez jamais le fâcher, sinon il ne vous donne plus rien. Et là, il garde toute sa liberté. Non, je n'accepterai pas ton argent. Je suis le serviteur de Dieu. Dieu l'a fait, c'est pas moi. Adore Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Il veut ton cœur. Il dit, d'accord, bon alors, mais permettez que j'amène de la terre d'Israël chez moi. Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi va-t-il amener 2 mulets chargés de terre en Syrie? Mais c'est qu'ils avaient cette idée, quand vous adorez le Dieu dans certains pays, vous l'adorez sur la terre de son pays. Et Naaman se dit, moi j'ai pas de terre qui vient d'Israël dans mon jardin. Alors moi j'ai amené 2 tas de terre d'Israël et je vais faire une petite monticule dans mon jardin et là-dessus je vais faire en sacrifice. En autel, et là je vais faire des sacrifices, je vais adorer le Dieu d'Israël sur la terre d'Israël, voyez? C'est pour ça qu'il a amené de la terre, pour adorer le Dieu d'Israël sur la terre d'Israël, qu'il aura mis dans une petite monticule dans son jardin. Et il dit, moi, régulièrement, je vais aller et je vais me prosterner. Peut-être il va mettre les genoux sur la terre d'Israël et adorer le Dieu d'Israël sur la terre d'Israël. Je reconnais, je suis syrien, je reste syrien, mais j'adore le Dieu d'Israël parce que c'est le seul vrai Dieu. C'est même pas la peine d'adorer les dieux syriens. Mais il pense à tout, ce Naaman. Et il se met dans la pensée de Dieu. Il dit, mais si Dieu me voit aller dans le temple de Rimmon, Dieu pourrait penser que je l'adore et aussi j'adore le Dieu Rimmon. C'est fini. Alors je veux mettre ça au clair avec le prophète de Dieu. Il dit, mais voilà, c'est que dans le cadre de mes responsabilités, vous comprenez, le roi compte sur moi. Lui, il adore Rimmon. Moi, je ne vais plus l'adorer. Pour moi, Rimmon ne représente rien. Mais quand le roi me demande d'aller avec lui, il faut que j'aille avec lui. Et donc, le roi, il se prosterne devant son idole Rimmon. Et quand il se prosterne, évidemment, il faut que je me prosterne avec lui. Il faut qu'il s'appuie sur moi, il descend, je dois descendre avec lui. Et voilà, tous les deux, on est à genoux devant le Dieu Rimmon. Mais il faut que tu saches que si le roi est sincère à adorer son Dieu, moi, je mets les genoux à terre, mais pas pour adorer Rimmon. Je n'y crois plus, je le fais pour accompagner le roi. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que Dieu va comprendre que il a couvert toutes les bases. Et Élisée, il voit le cœur de Naaman. Il voit cet homme qui est converti à l'Éternel. Va en paix, Dieu connaît ton cœur. Tu dois aller avec le roi, fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu ne crois qu'en lui maintenant. Ça va, ça ne gêne pas ta relation avec Dieu. C'est touchant. Et c'est comme ça qu'on charge la terre sur les mulets et Naaman rentre chez lui en enfant du vrai Dieu maintenant. Réconcilié, on va trouver Naaman au ciel. Il a reconnu le seul vrai Dieu, l'Éternel, et il a pris pour son Dieu personnel dans une culture qui était étrangère à toute pensée de Dieu d'Israël. Et donc, voilà les grands personnages. Mais le petit personnage, la petite fille, ah, vous dites, bon, elle est insignifiante. Ah ben, pas tant que ça. Tout est arrivé à cause d'elle. Mais imaginez dans quelles conditions elle se trouve dans la maison de Naaman. La Bible dit qu'ils ont fait une incursion en Israël, l'armée syrienne,
et qu'ils ont amené captive une petite fille. Je vous laisse imaginer dans quelles conditions. Ils ne sont pas allés frapper à la porte du couple en disant « Voilà, la femme de Naaman cherche une petite domestique. Est-ce que vous avez une petite fille par là que l'on pourrait prendre? On la paiera bien, on l'adoptera. Est-ce que... » Non. S'ils ont fait une incursion, ils ont sans doute tué les parents, ainsi que d'autres gens, et ont pris cette petite fille captive. Ou alors, à tout le moins, les parents ont été amenés comme esclaves aussi, mais séparés de leur enfant, et l'enfant se retrouve petite domestique dans la maison de Naaman. Quand ils revenaient des campagnes militaires, ils amenaient leurs captifs, ils amenaient leurs otages, et très souvent, ils les vendaient. Ils les vendaient. Et peut-être Madame Naaman a dit à son mari, j'ai besoin d'une petite domestique, va au marché des esclaves et vois si tu trouves quelqu'un d'intéressant. Et que Naaman est allé, ah tiens, ça là est pas mal, combien ça coûte, et puis il a acheté. Ou alors il avait simplement prise comme ça, et puis elle était domestique. Quelle aurait été notre attitude dans une telle situation? Je suis chez eux, mais ils vont savoir que je leur en veux, je suis furieuse qu'ils aient tué mes parents. C'est des animaux, ces gens-là, ces Syriens. Comment se fait-il? Papa et maman, ils les ont tués sauvagement, ils m'ont prise. Jamais je ne donnerai mon cœur à ces gens-là. C'est des criminels, c'est des gens horribles. Elle aurait pu penser ça. Mais dans son cœur de petite fille, et nous ne savons pas par quel effet de la grâce, elle s'intéressait réellement à Naaman et à son épouse. Elle était loyale envers eux. Quelle est la clé de cette attitude? C'est Dieu a permis, pour je ne sais quelle raison, que j'aboutisse dans ce foyer. Eh bien, je dois faire du bien là où je suis. Là où Dieu me place, je dois être une bénédiction. Je dois penser aux meilleurs intérêts de ceux auprès desquels je me trouve, et pas les circonstances dans lesquelles je suis dans cet état, mais qu'est-ce que Dieu m'envoie faire ici? Pensons à tous les chrétiens qui sont persécutés, qui sont en prison aujourd'hui. Comment peuvent-ils rester triomphants? Pourquoi ils ne sont pas en colère? Pourquoi ils ne sont pas en rébellion contre Dieu? Comment tu as pu permettre, Seigneur, je t'aime, je te sers, j'étais dans une église clandestine et maintenant je me trouve dans une cellule. Seigneur, si tu es tout-puissant, pourquoi tu ne me délivres pas? Comment ces chrétiens peuvent-ils rester triomphants et paisibles? C'est parce qu'ils disent, Dieu, pour une raison que j'ignore, m'a placé dans cette cellule de prison. C'est là où Dieu me veut aujourd'hui. Quel bien puis-je faire autour de moi, là où Dieu m'a placé? C'était l'attitude de cette petite fille. Et elle connaît le maître, et elle sait qu'il a la lèpre. Elle est au courant de tous les secrets de famille. Mais au lieu de dire, Seigneur, tu l'as bien eu, Naaman. Après ce qu'il a fait à ma famille, après ce qu'il a fait à mon pays, il a la lèpre. Ben, j'espère qu'il en crève. Ah non. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait le guérir. C'est mon Dieu. Le Dieu d'Élisée, le prophète. Mon maître pourrait être guéri. Mais il faut que je dise à Madame Naaman, il faut qu'elle sache qu'il y a de l'espoir pour mon maître. Et elle le dit à Madame Naaman, qui le dit à son mari, qui le dit au roi, ça va très vite. Et dit au roi, écoutez, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être me guérir. Non, c'est pas possible, c'est vrai, toi tu pourrais être guéri, ça serait formidable. Oui, ben notre domestique, là, vous savez, la petite fille d'Israël a dit qu'il y a un prophète chez elle qui guérit les gens. Il y a apparemment leur Dieu qui guérit des maladies. Oh, mais c'est trop bien! Mais on va t'envoyer tout de suite. Allez, je fais la lettre. Ça n'a pas traîné, vous savez. Ses propos, son témoignage en grand retentissement. Quelques heures, ça fait le tour du général, du roi, et il était en route. Si elle n'avait pas parlé, Naaman serait mort de la lèpre. Mais elle a parlé. Elle a témoigné.
C'est ce à quoi Dieu nous appelle, à témoigner. Pas à faire des miracles, pas à convaincre les gens, à témoigner. Voilà ce que Christ a fait pour moi. Voilà comment j'ai pu le connaître, le seul vrai Dieu. Voilà comment il m'a changé. Si vous voulez le connaître, vous pouvez aussi le connaître. Vous dites, témoignage, oui, mais personne ne peut contredire votre témoignage. Quand vous témoignez, personne ne peut vous dire ce que vous dites n'est pas vrai. Ils vont dire, ça c'est votre vérité, mais ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai. Parce que vous l'avez vécu, et vous en témoignez. Et puis, elle parle avec précision. Elle dit, il y a un prophète à Samarie qui peut vous guérir. Elle donne assez d'indices pour qu'il puisse aller au bon endroit. Son influence, on peut dire, dépasser sa taille. Une petite fille, sans doute une préadolescente, qui témoigne de quelqu'un dans son pays, qui témoigne indirectement de son Dieu, et ça amène la guérison et la conversion d'un grand général syrien. Elle, sans doute, ne pensait pas que son témoignage irait si vite, si loin, et pourtant, peut-être qu'elle y pensait, peut-être qu'elle disait, vu l'état de mon maître, même mon petit témoignage est susceptible de le convaincre d'essayer au moins. Et s'il essaie chez mon Dieu, il verra que mon Dieu existe. Est-ce que vous imaginez Naaman revenir, installer cette monticule, et si la Madame Naaman et la petite viennent, qu'est-ce que vous faites? Ben là, maintenant, ici, petite fille, si tu veux, on va adorer ton Dieu ensemble. Parce que comme toi, je ne crois qu'en lui. C'est le seul vrai Dieu. Et tu sais, cette terre, je l'ai amenée de chez toi. Je l'ai amenée de ton pays. Comme ça, on va adorer le Dieu d'Israël sur la terre d'Israël. Et on va faire des sacrifices. Et on va remercier notre Dieu, le tien et le mien. Il est devenu le mien parce qu'il était d'abord le tien. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ce merveilleux témoignage de cette petite fille qui a pu surmonter éventuellement sa haine et son ressentiment pour avoir un cœur rempli de ton amour et qui, par un petit témoignage, a produit un si grand effet. Aide-nous, Seigneur, à témoigner fidèlement, à raconter ce que tu as fait pour nous, ne sachant pas la portée que peut avoir ce témoignage. Nous sommes entourés, Seigneur, de gens malades, malades du péché, et ils sont conscients de leur maladie, mais ils ne savent pas comment être guéris. Tu es celui qui peut guérir le cœur brisé, réparer, chasser la lèpre du péché, donner le pardon, la joie, la santé spirituelle. Permets-nous d'être à notre place. Au nom de Jésus-Christ. Amen.